Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Parcours de Jeunes pour sa toute première édition. Et comme toute première édition, nous avons la chance de recevoir un invité de marque, si je puis dire ainsi. Mais je ne vais pas le présenter, il va se présenter lui-même d'ailleurs. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur Ivandi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais que vous vous présentez aux yeux de tous ceux qui nous regardent là parce que moi j'ai lu votre dossier, je sais qui vous êtes, mais eux ils doivent vous connaître. Ok, avant de me présenter, j'aimerais d'abord remercier Jeunesse et Développement de m'avoir invité sur le plateau de Parcours Parcours jeune. Jeune. Bon, Voilà. moi c'est Ngoulou Christian Armel. Engolo Christian Armel. Donc je peux vous appeler Armel. Bon, c'est mieux Christian, c'est le nom que tout le monde me connaît. Vous préférez Christian. Exactement. Donc tout à l'heure, nous allons découvrir Monsieur Ngulu Christian Armel qui préfère s'appeler Monsieur Christian. Nous allons le découvrir tout à l'heure avec son business, mais comme à l'accoutumée, c'est après le générique. Donc comme dit tout à l'heure, nous allons découvrir ce jeune monsieur qui est là face à nous. Nous allons découvrir son business et savoir dans quoi il fait. Mais avant toute chose, il serait important de savoir ce qu'il entreprend, ce qu'il fait dans sa vie professionnelle ou intellectuelle. Ok. Bon, monsieur Ndivan, moi je suis un jeune Camerounais diplômé d'une licence en microbiologie en faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1. Waouh, c'est à féliciter ça. Ok, merci. Microbiologie, c'est pas donné, voilà. Exactement. Donc actuellement, j'ai mis mes études de côté pour me concentrer sur mon business. Ah voilà, votre business, c'est très important qu'on en parle parce que c'est justement la raison de notre présence aujourd'hui. En quoi est-ce qu'il consiste en fait votre business? Bon, mon business est basé sur le jeu vidéo, Le jeu principalement le jeu vidéo. vidéo, oui. Donc genre vous vendez des jeux Donc vidéo. on fait dans la vente, dans l'échange et surtout le dépannage. Ah, genre quand une machine est gâtée, Justement, on peut... quelle que soit la console, quelle que soit la panne que ça, on gère le problème. Et vous êtes au top question console à l'heure si je puis dire ainsi. Actuellement, nous sommes à jour. On s'arrange toujours à être à jour. Quelle que soit la nouveauté, l'exclusivité, on s'arrange toujours à pour que ce soit disponible dans notre boutique en fait. Bon, en parlant de boutique, le nom de la boutique c'est State of Gamers. State of Gamers. Exactement. C'est assez original, mais Très pourquoi original. ce nom si... Bon, le choix du nom, c'était dans la logique où les joueurs doivent se sentir vraiment dans leur endroit en fait. Donc, State of Game, en fait, si on faut croire dire qu'il y a l'état du jeu vidéo, la région du jeu vidéo. Donc, quand vous venez chez nous, vous devez être impliqué, donc vous devez vous sentir dedans, en fait. Voilà. Donc en fait tous les gamers devraient savoir que Oui, quand ils viennent là-bas ils seront ils sont chez satisfaits. eux, ils ont ce qu'ils veulent. Et elle est située où votre Elle boutique est, plus la boutique, bon, actuellement, nous sommes d'abord à Yaoundé, au niveau de la montée Androuge, en face de MTN. D'accord. Oui. Nous trouverons la description détaillée de ce lieu dans la description, voilà. Donc, si vous me permettez, monsieur Christian, n'est-ce pas? Quand je vois votre parcours scolaire, c'est-à-dire le fait que vous fassiez microbiologie et que je vois ce que vous faites à l'extérieur, si vous me permettez le terme, j'ai l'impression qu'il y a comme un hiatus entre les deux. Genre, il n'y a pas vraiment de lien. Alors, comment vous arrivez à gérer ça et... Exactement. Bon, en fait, monsieur Ndivan, avant les études, le jeu vidéo était d'abord ma passion. Parce que, genre, que dans le jeu vidéo, moi, je dis c'était dans l'âge de 9 ans, 10 ans. Je découvre le jeu vidéo, en fait. Hmm. Et là, maintenant, après, il y a les études et tout, mais je n'abandonne pas ma passion parce que j'étais toujours en train de chercher les renseignements sur les nouveautés, les actualités, aller sur chez les copains. Bon, c'est comme ça, pendant mes études universitaires, vous savez, après le lycée, on a beaucoup de temps. Quand on arrive à l'université, l'école est plus intense. Donc, je m'en vais du côté de Kennedy, je vois ce que les grands frères font. Je me dis, waouh, il y en a, c'est là où je me rends compte qu'en fait, ça peut être un travail, en fait. Je vois Exact. comment les grands frères, comment ce qu'ils font et tout et tout. Entre mes études, je fais de l'université de Yaoundé 1 à Kennedy. Bon, je commence à faire des petits jobs dans le jeu vidéo toujours. Oui. Après, maintenant, l'obtention de ma licence, il y a une orientation qui s'impose. Donc, il y a les petits concours qui se font par-ci et par-là, bon, qui n'aboutissent Forcément. pas vraiment. Bon, c'est là où, un matin, je me dis, bon, si vraiment je peux faire de ma passion mon travail, ce serait pas une bonne idée. C'est comme ça que je commence à me lancer petit à petit, jusqu'à aujourd'hui où
le où business est cette lancé, boutique quoi. existe. Voilà, exactement. Vous avez pris le risque. Exactement. Beaucoup de risques hein, parce que je vais pas vous mentir que c'était pas vraiment évident en fait. Parce que vous savez, dans notre culture africaine, bon, chez nous, le jeu vidéo n'est pas vraiment perçu, n'est pas bien perçu. Je Donc confirme. certains voient ça un peu comme, on va dire, le voyeutisme et tout, on voit un jeu de hasard. Bon, donc c'est un peu ça en fait, ça fait partie Ouais. de nos ambitions, montrer vraiment que le jeu Changer les vidéo, voilà, mentalités. changer les mentalités. Et c'est une bonne chose parce que Mhm. le jeu vidéo, normalement, c'est comme une distraction. C'est pas comme, c'est une C'est une distraction. distraction. Et Vous avez apparemment, vu, un peu avec l'actualité, les actualités récentes, par exemple, du Covid, c'est là où beaucoup se sont rendus compte que le jeu vidéo, vraiment, c'était la seule chose vraiment pour essayer de faire oublier tout ça. Donc, c'est là où certains parents se sont rendus compte qu'en fait, les enfants ne peuvent plus sortir, tout, il fallait quelque chose pour les mobiliser à la maison. C'est tout vraiment ça encore, vraiment, ça nous a donné encore la motivation vraiment de faire connaître vraiment notre passion qui est le jeu vidéo. dommage qu'il ait fallu une catastrophe pour qu'ils comprennent ça. Mais bon. Justement, il faut un début à tout, quoi. Donc là, quand je vois votre engouement Mhm, et la joie et surtout tout ce que vous vous envoyez là, mhm. j'ai l'impression vraiment que vous êtes dans ce que vous vouliez. C'est exactement. Oui. Oui. Du coup, j'aimerais vous poser la question comme ça au hasard. À quel moment est-ce que vous estimeriez que vous aurez atteint votre but final? Bon, vous savez, monsieur Ndivan, on a des projets en cours. Bon, je vais faire l'honneur de les partager avec vous. Merci bien. D'abord, donc pour le projet, d'abord le plus bon, actuellement d'abord il y a sur Facebook, il y a une page qui a été ouverte. Bon, je vous invite, j'invite nos spectateurs de jeunes et de jeunesse et développement de faire un tour. Le nom de la page c'est Play Store 237. Play Store 237. Oui, qui est en cours de développement. Et maintenant, on va vraiment s'étendre à partir de décembre à Yafé. Parce que vous savez, aux Jeux Olympiques, pour les prochains Jeux Olympiques, il y aura une discipline. Le jeu vidéo va entrer dedans. Oui, Justement, e-gamer. la e-game, voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, justement, notre ambition, vraiment, c'est de faire que les jeunes Camerounais qui sont vraiment passionnés par le jeu vidéo se rapprochent de nous pour qu'on ait une délégation, en fait. Parce qu'on veut quitter d'une association à une délégation pour représenter notre pays. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de choses qui sont. On travaille en partenariat avec beaucoup de structures pour essayer de faire du jeu vidéo vraiment, je vais dire, une structure vraiment solide pour que ce soit vraiment national et international en fait. Il faudrait que des gens arrivent à se reconnaître derrière le jeu vidéo. Exactement, C'est exactement. déjà beaucoup pratiqué dans d'autres pays. Oui, Alors pourquoi pas dans ici? d'autres pays, c'est même une religion, quoi, on va dire. C'est une profession. C'est une Ouais. profession, oui. Et calmez-vous, bientôt Mhm. le jeu vidéo sera considéré comme le huitième art, hein, parce que Exactement, voilà. voilà. C'est là toute notre ambition en fait. Mhm. Donc, alors comment est-ce que je ferais moi si j'avais envie de me procurer les services de State of Gamers? C'est-à-dire si je voudrais payer une console, si je voulais réparer. Et puis il n'y a que des consoles, il n'y a pas d'autres produits. Bon, pas oui, de exactement. casque, Bon, pas c'est de- vrai quand on parle de jeux vidéo, certains voient les consoles parce qu'on fait aussi dans l'informatique en fait. Ah, Donc, on voilà. monte des machines parce que le jeu vidéo, quand on parle de jeu vidéo en termes de professionnalisme, il y a un certain matériel qu'il faut. D'accord. Donc, quand on dit jeu vidéo, c'est pas seulement les consoles, il y a informatique. Vous pouvez vouloir monter une machine vraiment si vous êtes plutôt PC, parce que c'est divisé en deux, il y a PC et console. Vous pouvez être un PC ou console. Et au-delà même du jeu vidéo, ces machines qu'on monte là sont aussi professionnelles. Si vous êtes architecte, si vous êtes un électricien, un électronicien, bon, on peut vous monter une machine adéquate. Pour nous contacter, bon, vous savez qu'on est à l'ère du numérique. Donc nous sommes sur Bien toutes les sûr. plateformes. Nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, nous sommes présents. Bon, D'accord. le numéro, je sais pas, ça va passer au bas de. Non, bien sûr, bon, il faut d'ailleurs, il communiquer. devrait être en train de passer là. Exactement, ok. Donc je vais juste encore le communiquer, c'est le 694 92 01 79. Donc à toute heure, à tout moment. Et sur Facebook, vous pouvez nous contacter via l'application, via la page Play Store 237. Ok. Voilà. Que voilà un maximum d'informations très importantes. Exactement. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir reçu sur ce plateau aujourd'hui. On n'en aurait pas espéré mieux. Le plaisir Des est jeunes partagé. comme vous et surtout si vous pouviez envoyer toute cette énergie à tous les autres qui vous entourent, je pense que on atteindra notre but ensemble. Ok. Donc c'est bientôt le moment de se séparer, Monsieur Christian. Mhm. C'est dommage, je prenais déjà vraiment goût à cette Oui, discussion. l'émission est tellement, on ne voit pas le temps passer en fait. Oui, oui. Mhm. Bon, je vais quand même vous demander une dernière doléance, si vous me permettez. Oui. Voilà. Ah,
Quel message vous aurez à passer à tous ces jeunes qui, comme vous, qui, comme moi, sont en train de nous regarder là maintenant? Bon, comme conseil que je voulais donner à nos jeunes spectateurs qui nous regardent actuellement, c'est de croire à nos rêves. Vous voyez, il y a l'ex-président de la France, Nicolas Sarkozy, qui a dit une phrase qui m'a beaucoup touché. Il a dit, faut oser, en fait. Il faut oser. Faut oser, c'est très important. Le risque. Justement, il faut prendre le risque. Faut pas se limiter au fait qu'on a fait des études, genre si on a fait la faculté de médecine, on sera docteur et tout et tout. Non. Il y a tellement d'activités qu'on peut s'en sortir en dehors des études. Les études c'est important, mais au-delà des études, il y a la passion. On peut développer nos passions. Vous voyez un peu. Exact. Justement, dans l'émission Jeunesse et Développement, il y aura beaucoup de jeunes qui vont passer avec moi. Vous allez voir, il y a tellement de domaines qu'on sous-estime qu'on peut s'en sortir dedans. C'est pas forcément après les études qu'on va s'en sortir, non. On peut vivre de notre passion, en fait. Exactement. Moi-même, je suis en train de faire l'expérience de ça. Et vous le prouvez bien. Oui, D'ailleurs, nous exactement. irons faire un tour dans votre Ce boutique, serait dans un State honneur of pour Game, moi voilà, de vous recevoir. pour que la populace puisse bien voir et tout le reste, Exactement. comment un jeune a commencé et jusqu'où Ok. il veut aller. Jusqu'à parler. Et ça tombe bien que vous soyez en train de dire tout ça parce que c'est notre but ici à Jeunes et Développement. Nous aimerions bien que les jeunes sachent que, mis à part ces formations scolaires qui sont très importantes, qu'il y a tellement de choses à développer à l'extérieur parce que l'emploi aujourd'hui dans le secteur de l'administration, il y a bien moins d'emplois qu'il y a de personnes qui aimeraient avoir. Oui. Donc, c'est à nous de créer des structures à l'extérieur pour que les autres puissent se reconnaître. Et il y a même une petite précision que j'ai oublié de dire par rapport Ah, à voilà. ça, c'est que, vous voyez, moi, dans mon domaine, j'emploie déjà des jeunes. Ah bah voilà, Voilà, justement. C'est Donc, le début. Oui, c'est pour dire que, à travers nos rêves, on peut faire de nos rêves un travail, en fait. exact. Oui. Donc, comme je disais, si on continue de causer, je crois qu'on ira bien trop loin. Exactement. Et Donc, justement, et ceux qui sont intéressés par le projet, je vous prie de vous rapprocher de jeunesse et développement. Si vous voulez faire partie du projet, comme j'ai parlé, comme je exact. disais tout à l'heure, c'est une structure qui, dans le futur, vraiment, on compte aller très très loin. Donc, si vous êtes intéressé, donc, je vous prie de vous rapprocher de jeunesse et développement pour prendre des informations par rapport à notre projet. Et nous serons toujours derrière vous, monsieur Christian. Ok, merci. Donc, on va se séparer maintenant et nous allons dire, comme à l'accoutumée, cette Afrique, on la rebâtira. Ciao. Bienvenue à vous, le public de jeunes et développement. Bienvenue dans State of Gaming. La boutique est là, ouverte 7 sur 7, de lundi à dimanche, de 7h à 19h30. Comme vous pouvez le constater, nous sommes complets en termes d'équipement, tous les consoles dernier cri. Nouvelle comme ancienne génération. Là, vous voyez la dernière Xbox à sortir. Vous avez la PlayStation 5. PS4, les Xbox One, Je ne présente pas les chiffres à 22. et sans compter aussi nos nouveautés chouchou qui viennent d'arriver, le FIFA 22.